Bonjour et bienvenue dans ma série de vidéos consacrée à ma mission de facilitatrice en santé mentale. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre ensemble à la question « Comment fait-on pour choisir son psy ?» Ce qu'on entend par psy en général, alors il y a une petite, on va dire, confusion parce qu'un psy, les gens disent psy pour psychiatre et psychologue. Le psychiatre, c'est le seul médecin qui existe pour la santé mentale. Le psychologue n'est pas un médecin, mais peut aussi vous aider dans la santé mentale par rapport à votre comportement. Donc voilà, un médecin et l'autre n'est pas un médecin, un bac plus 5, un master. Donc comment fait-on pour choisir son psychiatre ou son psychologue? Tout d'abord, si vous avez une préférence pour un homme ou une femme, écoutez votre cœur. N'essayez pas d'aller contre qui vous êtes. En deuxième point, j'ai envie de vous dire, ce qui est valable pour X ne serait pas valable pour Y. Donc, le bouche à oreille, ça peut être bien, mais mettez-y des bémols. C'est pas parce que un psy convient à votre sœur ou à votre ami que ce psy devrait aussi vous convenir. Écoutez votre cœur. Encore un autre élément pour choisir votre psy, ne vous mettez pas la pression. Un psy, c'est comme qu'on choisit un copain. En fait, on ne le choisit pas réellement. C'est pour ça que je vous le dis, on ne choisit pas réellement son copain. Ça matche ou ça ne matche pas. Tout est une histoire de feeling. Dans ce cas-là, comme on a parlé de feeling, une fois que vous avez eu un bon feeling avec quelqu'un, gardez toujours à l'esprit, un psy, c'est comme un copain. Une fois qu'on a un copain ou un psy, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va tester la personne. On va essayer de nouer une relation. La relation, il faut aussi qu'elle ait une durée. On ne peut pas, au bout de la première séance, décider que ce psy ne nous convient pas. Laissez une chance à la relation. Au bout de 2-3 séances, si vous voyez que ça ne matche pas avec votre psy, à ce moment-là, je vous dirais de switcher. Et qu'est-ce que j'entends par ça ne matche pas avec votre psy? C'est-à-dire, vous devez être en capacité de vous dire que ce psy n'est pas votre ami. Ce psy n'est pas votre parent. Ce psy n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, essayez de prendre du recul et si vous n'y arrivez pas, n'ayez pas peur de demander de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance par rapport à ce que ce psy vous a transmis. N'ayez pas peur d'en parler pour pouvoir savoir si vous prenez la bonne décision ou pas. Une fois que vous avez noué cette relation de confiance avec votre psy, si ça match, j'ai envie de vous dire, laissez une chance à la relation. Faites confiance à votre psy. Quand je dis faites confiance, je ne vous dis pas de faire tout ce qu'il vous dit de faire sans réfléchir. C'est-à-dire, lâchez-vous, livrez-lui tout ce dont vous avez besoin de lui livrer. N'ayez pas de secret pour votre psy. Pour que quelqu'un puisse vous aider, vous devez être honnête, sincère. Parce que s'il y a des réajustements qui doivent être faits, ces réajustements pourront se faire simplement si vous êtes honnête. Si vous mettez des omissions ou si vous mentez, tout le jeu, il est faussé. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas en train de jouer. Vous êtes chez un psy parce que vous avez un mal-être. Donc, soyez honnête envers vous-même. C'est dans votre intérêt. Une fois que vous êtes dans cette relation, si tout va bien, j'ai envie de vous dire, vous saurez à quel moment mettre fin à votre thérapie bien sûr, en accord avec ce psy. Si ça ne matche pas, n'ayez pas peur de switcher. C'est comme un copain. Votre psy ne vous convient pas au bout de 3-4 séances, switchez. Switchez jusqu'à ce que vous trouvez le psy qui vous convient. Ça peut être long, c'est vrai, je vous l'accorde. Comme quand on cherche un mec. Ça peut être long, parfois on doit tester et tester et tester. Mais pour pouvoir tester, comme je vous dis, gardez toujours à l'esprit votre but. C'est-à-dire, je suis en train de chercher quelqu'un qui puisse me venir en aide. Je ne suis pas en train de chercher un petit ami, un ami pour entendre ce que j'ai envie de lui dire. Je suis en train de chercher quelqu'un qui va me permettre de me dépasser. Oui, ça va me faire évoluer. Oui, parfois j'aurai l'impression de souffrir, mais ça sera toujours dans mon intérêt. D'accord? Donc, gardez ça toujours à l'esprit. Quand vous cherchez votre psy, soyez patient parce que ça peut prendre du temps. Tout ne vient pas d'un seul coup. Donc, voilà. Donc, ce seraient vraiment les conseils que j'aurais à vous donner par rapport au fait de choisir votre psy. Donc, psychiatre ou psychologue, la patience et surtout, donnez une chance à la relation pour qu'il y ait une relation de confiance et investissez-vous réellement et gardez à l'esprit que c'est votre mal-être et votre bien-être qui est en jeu. Donc, je vous dis à très bientôt
pour un nouvel épisode et en espérant que vous ayez trouvé des pépites. Bye bye!